L'éducation à l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle tendance qu'on retrouve tant en Amérique du Nord qu'en Europe et c'est une compétence, je dirais, qui est souvent trop oubliée par les conseils scolaires, par les écoles. On l'indique dans le profil de sortie de l'élève, on ne sait pas trop comment s'en occuper et ce qu'on peut voir avec le projet WIGUP, c'est que cette compétence est directement touchée par ce projet. Les élèves construisent eux-mêmes un projet. Il y a toute la notion de contrôle aussi qui est sortie. Les élèves ont le choix du projet, c'est leur idée, ils vont de l'avant avec leur projet, ils vendent leurs choses. Alors, cette idée d'entrepreneuriat est très peu développée dans les conseils scolaires et dans les écoles et je pense que le projet WIGUP permet notamment de développer cette compétence, mais aussi une multitude d'autres compétences aussi auprès des élèves. Bonjour, mon nom est Alexia et mon nom est Alexandra. On a fait une vente de dragons faits de Rainbow Loom et aussi des porte-clés de Rainbow Loom et des biscuits. Puis notre but était d'accumuler $100. Puis on a accumulé $117 puis 75 sous. J'aime aider les personnes car je sens bien j'aime quand quelqu'un m'aide et ça c'est comment je sens quand je aide quelqu'un d'autre. J'ai aimé que j'ai participé dans WIGUP parce que souvent je suis juste assise sur mon fauteuil, mais j'ai pris action et puis j'ai aidé le monde. Pour mon projet d'entreprise, j'ai décidé d'appuyer l'éducation des enfants en Afrique en organisant une collecte de livres à l'école et au travail de ma mère. J'ai reçu 483 livres au Canada et de plus une centaine de livres en France. Merci. On va apporter les bouteilles au magasin en échange pour de l'argent. En tant qu'enseignant, je sais aussi qu'ils ont aimé à travailler avec la technologie. C'est souvent, on va faire beaucoup de papier-crayon en salle de classe. Et ça, c'était une occasion où l'élève pouvait travailler en classe à l'ordinateur avec des portables, avec des caméras vidéo et des caméras photos. Pouvait importer, télécharger des photos et des vidéos. Et aussi pouvait faire la même chose à la maison. Donc, c'est un projet qui pouvait durer là, pendant la journée scolaire et aussi se prolonger à la maison. Nous espérons que vous avez aimé notre portfolio techno. Merci. Les avantages du projet entrepreneurial sont nombreux. Vivre du succès à l'école, même si c'est un élève qui n'a pas nécessairement toujours des A, des B, si c'est un C ou un D, mais là, avec cette activité-là, ça t'a donné d'autres moyens de vivre une expérience incroyable, authentique à l'école. Ils ont tellement d'idées que les autres ont apprécié. Il y en a qui ont sorti leur coquille, puis qui ont vu que les autres les ont appréciés. Il y avait tellement de contrôle. Ils pouvaient choisir la cause à qui donner, ils pouvaient choisir leurs coéquipiers, ils pouvaient choisir le produit à vendre. Tellement de choix, tellement de contrôle. On veut faire ça, on a changé d'idée, on peut continuer. Pour ce projet, je n'ai pas ramassé de l'argent, mais j'ai ramassé des livres qui vont à des hôpitaux pour que les gens puissent lire, parce que tout le monde aime lire. Yeah. J'ai appris que j'aime aider les gens. Okay. Et j'ai aussi appris que je travaille beaucoup meilleur avec une date limite plus proche. Donc, tu as appris que tu aimes aider les gens, mais que tu aimes aussi avoir des dates limites pour t'aider à faire des choses. Ouais. Premièrement, ils ont appris à s'organiser. C'est un projet de longue envergure qui a pris quelques mois. Donc, l'organisation est importante et on a vu que ceux qui n'étaient pas assez bien organisés ont eu de la difficulté à arriver en bout de ligne. Ils ont eu beaucoup d'aide et beaucoup d'appui. L'autre chose aussi que les élèves ont appris lors du projet, c'est l'entraide. Surtout les groupes qui ont travaillé à deux devaient se diviser les tâches. Il y a eu quelques défis à un moment donné et les élèves devaient trouver des solutions à leurs défis. Que ce soit un défi technologique ou juste une différence d'opinion entre les deux élèves dans le groupe. Bonne retour à l'émission. Maintenant, je suis avec M. Cornès et je vais demander une question. Comment ça va, M. Cornès? Ça va bien, merci. Plusieurs élèves ont appris qu'il n'y a pas juste notre école, il y a une communauté à l'extérieur qui est très importante et il y a des gens à l'extérieur qui ont besoin de notre aide.
Donc leur participation et leur contribution ont aidé à la communauté locale ou même internationale. Les élèves qui ont eu la chance de vraiment exécuter leurs produits, puis étaient fiers, puis avaient hâte, puis non seulement ils ont développé leurs produits, mais ils ont aussi su le vendre. Donc la journée de la vente, il y avait des belles affiches, le produit était identifié, tel produit avec tel montant. Nous avons fait une vente de pâtisserie pour le diabète. La fondation s'appelle FRDG, la Fondation de recherche pour le diabète juvénile. La raison pourquoi on a choisi, c'est parce que mon grand-père a le diabète et je le vois souffrir beaucoup. Les élèves l'ont dit, pour eux, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que ce qu'ils vont faire comme projet, ce sera public. D'une part, pour eux, on augmente la visibilité de leur travail, de leur projet. Les enseignants nous l'ont dit aussi. Mais au-delà de ça, ils ont pu voir les projets d'autres classes, dont s'en inspirer. Et finalement, ça va permettre à long terme de faire des projets de haute envolée, des projets d'une très grande qualité qui auront des retombées vraiment importantes auprès des gens dans le besoin. On a fait une vente de biscuits et de biscuits aux fèves. Non, pas de biscuits aux fèves, des biscuits au blé, au maïs. Pas au maïs, mais au riz. Si on prend l'approche de l'entreprise, ce n'est pas nécessairement le fait de créer une entreprise qui est la partie la plus importante nécessairement, c'est le fait de pouvoir prendre ce qu'ils ont appris en créant leur entreprise pour ensuite amener ça dans leurs travaux scolaires journaliers. Donc, l'organisation que l'élève a utilisée ou a démontrée pendant son projet d'entreprise, ce sont les mêmes stratégies que l'élève pourra utiliser pendant les tâches scolaires qu'on lui propose dans toutes les matières enseignées. Et je pense que oui, c'est quelque chose qu'on devrait refaire d'année en année en améliorant un petit peu ce qu'on a fait l'année précédente, en grandissant. Selon moi, le projet entrepreneurial devrait prendre plus de place, devrait avoir sa place dans le curriculum, qu'on l'intègre avec la mathématique, quand on parle de sous, qu'on l'intègre avec les habiletés d'apprentissage, habitudes de travail. On a vendu des poissons et des rainbow balloons. On a aussi vendu les fleurs faites en papier et aussi des dessins de poissons. Et quand ils ont la chance de vivre un succès comme ça, ça montre tellement leur confiance que oui, je veux essayer le test de lecture, oui, je veux essayer de faire cette activité de mathématiques, oui, je le peux, oui, je le veux. Les avantages pour les élèves dominent toutes les inquiétudes que tu pourrais avoir. C'est beau de les voir, être heureux de venir à l'école. Est-ce qu'on travaille sur notre projet Wake Up aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire ça? La journée de la vente, là, tout le monde dans l'école le savait. Les élèves étaient tellement fiers que tous les élèves et les adultes dans l'école avaient apporté des sous pour acheter, pour les supporter et étaient tellement fiers d'eux. C'est incroyable de pouvoir vivre ça en tant que jeune. Ce qui est particulièrement impressionnant dans le cadre du projet Wake Up, c'est qu'on a des élèves qui ont réussi à mettre en place un projet, finalement à avoir des revenus dans le cadre de ce projet et à transmettre ces revenus à des organismes, la Fondation pour les enfants malades, la Fondation pour les gens diabétiques, les pauvres de la communauté, etc. Même une élève qui a donné des livres en Afrique. Selon moi, si on arrivait à pouvoir permettre à ces élèves de répéter cette expérience année après année, on se retrouverait vraiment avec des projets d'une qualité exceptionnelle. On a des élèves qui sont en 4e année du primaire et qui ont réussi à obtenir près de 300 $ de revenus dans le cadre d'un petit projet pour leur première fois. Imaginons un peu ces mêmes élèves qui, dans 4 ou 5 ans, après avoir enrichi leur expérience, leurs compétences aussi, décident de mettre de l'avant d'autres projets. Là, on parlerait de revenus importants qui seraient redonnés à des gens dans le besoin. Et je pense que c'est exceptionnel ces résultats, mais il ne faut pas arrêter là, il faut continuer le projet pour s'assurer qu'il le répète plus d'une fois dans une même année.